nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien de mon Père, bonjour. Je suis heureux que nous arrivons maintenant à la fin de cette semaine de méditation et j'imagine que l'Éternel des armées était avec chacun de nous et qu'il nous a accordé grandement sa grâce pour que nous soyons toujours en communion avec lui en augmentant à chacun et à chacune de nous la foi. D'abord, la lecture du livre de la sagesse au chapitre 18, les versets 14 et 16, puis le chapitre 19, les versets 6 à 9, va nous aider à méditer cette parole. Dans ce passage, nous lisons que de la mer Rouge surgit un chemin sans obstacle. Ils bondissaient comme des agneaux. Nous pouvons bien comprendre qu'il s'agit du peuple juif qui était libéré en captivité et le Seigneur a frayé un chemin pour eux pour les accompagner jusqu'à la terre promise. Toi aussi, les bénis de mon Père, le Seigneur fait surgir devant toi un chemin sans obstacle. Et lorsqu'il ferme une porte, c'est pour ouvrir une autre plus grande, pour te conduire toujours et toujours vers l'avant, mais surtout toujours et toujours vers le bonheur. Ensuite, il sera bon de méditer aujourd'hui le psaume 104, qui dit « Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites ». En chantant ce psaume, souviens-toi des merveilles que le Seigneur a fait dans ta vie au cours de cette semaine, et il continuera toujours à le faire et à te bénir, parce que tu es son fils ou ta fille. Ensuite, nous allons proclamer l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 18, les versets 1 à 8, dans lequel on peut voir que Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. C'est une question que Jésus pose pour montrer que si toi, le pauvre, toi, qui crie vers l'Éternel des armées, lui, il répond, il écoute et il vient à ton secours. Apprêtons dans nos textes de ce matin. Ouvrons nos cœurs à l'accueil de Dieu. N'oublions pas que le samedi, c'est toujours à la pensée de la Sainte Vierge Marie, notre Mère du ciel. Bienvenue. Bien de mon Père, prions. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Merci pour cette fin de semaine que tu nous permets de voir. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre frère, lui qui vit avec toi, Dieu, pour des siècles et des siècles. Amen. Ouvrons maintenant le livre de la sagesse au chapitre 18, lisons les versets 14 à 16, puis les versets 6 à 9 dans le chapitre 19. Ensuite, méditons le psaume 104 et nous allons proclamer ensemble l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 18, les versets 1 à 8. Bonne méditation. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 18, les versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu,
et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne fera pas justice à ces élus qui crient vers lui jour et nuit? C'est la question que Jésus pose ce matin à ses disciples. C'est aussi la question qui t'est posée ce matin. Toi qui cries vers Dieu nuit et jour, ne penses-tu pas que Dieu fera justice pour toi, toi qui es son élu, toi qui es le baptisé? Le bien de mon Père, il m'est arrivé maintes fois à travers le monde, à travers mes voyages, à travers les rencontres d'enseignement auprès des bénis de mes pères que vous êtes, à travers des célébrations avec les bénis de mon Père que vous êtes, à travers des échanges de partage, d'accompagnement avec les bénis de mon Père que vous êtes. N'oubliez pas d'ailleurs que je vous ai dit qu'à travers le monde, quels que soient vos problèmes, l'intention de messe, l'intention de prière, l'intention d'échanger, n'oubliez pas de faire appel à votre grand réseau, le RICAD. Vous allez sur www.ricad.net, vous avez le mot, vous avez le courriel pour écrire, vous avez aussi le numéro de téléphone WhatsApp. Il suffit tout simplement d'envoyer un message, de poser votre problème et nous serons capables de vous orienter immédiatement selon le coin où vous vous trouvez à travers le monde, à vous orienter auprès d'un prêtre, auprès d'un fidèle bien aguerri, bien formé, qui pourra cheminer avec vous et vous accompagner. Et vous aussi pouvez devenir membre, allez aussi en ligne toujours vous inscrire pour être disponible, accueillir vos frères et sœurs. Et bien de mon Père, il m'est arrivé, je disais, pendant mes voyages, pendant mes rencontres, d'écouter des hommes et des femmes qui me disent tous les jours, j'ai fait une veine, j'ai refait une autre veine, j'ai fait 3 jours de jeûne, j'ai fait ci et ça, j'ai lu les sommes, j'ai demandé des messes, mais le Seigneur semble être muet, le Seigneur semble ne pas m'écouter. Et parfois, il sombre dans le découragement, parfois, il veut laisser leur pratique de foi. Peut-être toi qui m'écoutes ce matin, tu as déjà vécu ces situations ou toi-même, tu le vis dans ta vie. Peut-être toi qui m'écoutes, tu as déjà eu une personne autour de toi qui s'est exprimée ainsi. Eh bien, l'évangile d'aujourd'hui vient nous ressentir et nous repositionner, où le Seigneur demande tout simplement de continuer à prier sans cesse et de ne pas se décourager. De ne pas se décourager, toujours de se tourner vers l'Éternel des armées. De ne pas nous décourager, de demander et de redemander. Parce que notre Seigneur est celui qui connaît tout. Il sonde notre cœur, il est maître du temps, il est maître de l'espace. Le Seigneur sait à quel moment ce que nous sollicitons est important pour nous. C'est pour ça qu'on dit en anglais une phrase très importante, le temps de Dieu est le meilleur des temps possibles. God time is better. Le temps de Dieu est le meilleur des temps possibles, ce n'est pas le temps de l'homme. Parce que lorsque le Seigneur nous bénit à profusion, lorsque le Seigneur nous donne, il sait le moment opportun, il sait le pourquoi il le fait. Et il nous demande dans l'évangile d'aujourd'hui de continuer à persévérer parce qu'au bout de la persévérance, il y a toujours un résultat à obtenir. D'ailleurs, les bien de mon Père, rappelons-nous, lorsque Dieu va envoyer Moïse sauver son peuple en Égypte, lorsque Dieu va rencontrer Moïse au mont Sinaï, il va lui dire une phrase très importante que je vous invite à le garder dans votre esprit. J'ai écouté les cris de mon peuple. J'ai écouté les cris de mon peuple, je t'envoie les chercher, je t'envoie les sauver, je t'envoie les libérer, je t'envoie les délivrer de l'esclavage. Dieu écoute les cris de ses enfants, Dieu écoute les cris des pauvres, Dieu écoute les cris de ceux qui sont exclus, Dieu écoute les cris de ceux qui sont marginalisés, Dieu écoute le cri de tous ceux qui se tournent vers lui avec confiance, Dieu écoute le cri de ceux qui s'abandonnent en lui. Oui, la bien de mon Père, continue à prier, continue à t'ouvrir au Seigneur, continue à t'abandonner au Seigneur,
Et bien souvent, il faut prier. Bien prier, c'est insister. C'est revenir à la charge en laissant son orgueil de côté. Non que notre Père du ciel ait besoin que l'on se fasse autant, mais cela nous est parfois nécessaire, car notre inconstance nous éloigne de l'amitié de Dieu, nous éloigne de nos vrais besoins. Les bien de mon Père, la meilleure manière de continuer à insister, c'est d'aller célébrer l'Eucharistie, c'est de rencontrer le Seigneur face à face dans le sacrement de l'autel, c'est d'aller le communier, c'est d'aller prendre son corps et son sang. C'est surtout le bien de mon Père de fraterniser avec tes frères, parce que là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus-Christ, il est au milieu de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Son